Ce territoire, tout en relief, est la rencontre de trois paysages. L'Alsace bossue, les Vosges du Nord et l'agglomération de Saverne nichée au pied de la montagne. Diversité géographique, diversité économique aussi, de l'agroalimentaire à la mécanique, en passant par l'électronique et l'industrie du luxe. Ça lui a permis de limiter les effets de la crise. Ce que nous constatons fortement, c'est la présence d'industriels et d'entreprises qui ont à leur tête des dirigeants qui savent anticiper, prendre des décisions, font des investissements qui permettent de passer et de s'adapter aux nouvelles conditions du marché, à la mondialisation. Ce territoire bénéficie d'une bonne accessibilité entre l'autoroute A4, un réseau départemental de qualité, et une gare desservie, celle de Saverne, par le TGV. Tout cela à quelques encablures de Strasbourg. À cela s'ajoutent des plateformes départementales, des zones d'activité intercommunale et d'autres structures d'accueil pour les entreprises. Des outils qui ne doivent rien au hasard. Notre travail consiste surtout à être à l'écoute du territoire, peut-être à l'écoute des nouvelles petites entreprises qui aujourd'hui sont petites mais qui demain vont peut-être représenter un potentiel, un gisement d'emploi important, et d'être proche des élus, puisque les élus en général ont une bonne connaissance de leur commune, de leur comité de communes, et de les aider à réfléchir comment trouver et comment développer les atouts qui seraient chez eux pour les transformer en développement économique et donc en emploi, création de richesses localement. En 10 ans, la population active a progressé de 8,5% et pour répondre à cette demande, il aurait fallu créer sur la période environ 3500 emplois. Mais la crise est passée par là. Depuis 2009, le chômage a progressé de près de 23% et le nombre d'allocataires du RSA atteint les 1750. Un constat qui induit des orientations spécifiques. La compétitivité d'un territoire passe par le niveau de formation, le niveau de qualification des jeunes sur ce territoire, et des moins jeunes, permettre à ceux qui sont en reconversion professionnelle aussi de pouvoir repartir sur d'autres métiers. Toutefois, il y a des raisons d'espérer. Le territoire de Saverne est le seul à avoir créé des emplois dans le secteur concurrentiel. Un secteur dominé par les activités tertiaires avec 53% des emplois, vient ensuite l'industrie avec 36% des emplois, puis le bâtiment avec 11%. Globalement, le secteur tertiaire a créé 1000 emplois depuis 2008, alors que l'industrie en a perdu 300. Le secteur de l'artisanat, très dynamique, rassemble 2000 entreprises et l'agriculture voit ses exploitations diminuer. En 2010, il n'en restait plus que 1000, 400 de moins que 10 ans auparavant, employant 1400 équivalents temps plein. Un bilan contrasté, mais loin d'être négatif. Aujourd'hui, quand je vois la dynamique, l'initiative et les forces vives de ce territoire, leur capacité à travailler ensemble, on peut être qu'optimiste sur le développement de tout nouveaux projets qui vont permettre à ce territoire de générer des emplois, de la richesse, bref, avoir un développement vertueux. Et si parmi ces projets pour demain, on portait un regard particulier sur le tourisme? Je crois que le volet touristique nécessite peut-être un travail sur l'image. Nous avons de temps en temps l'occasion de rencontrer des investisseurs dans le domaine touristique et c'est vrai qu'ils préfèrent pour l'instant investir ailleurs. Il faut sur le moyen et long terme travailler cette question-là pour pouvoir attirer des investisseurs et aussi permettre un développement local en faisant venir de nouveaux touristes.